Tôle pliée sur arête est un outil qui permet de rajouter très simplement des plis en cliquant, sélectionnant des arêtes. Dans SolidWorks, vous cliquez sur tôle pliée sur arête et ici, vous sélectionnez une arête. Vous pouvez régler sa hauteur manuellement. Dans la boîte de dialogue, vous avez la possibilité de modifier le rayon de pliage et les épaisseurs. Il y a la possibilité de modifier l'angle de pliage. Je vais mettre 45 degrés. Il y a aussi la possibilité de mettre des conditions quant à la longueur de la tôle qui vient d'être ajoutée, soit borne, soit jusqu'à un sommet, soit jusqu'à l'arête et fusionner. Alors, il faut faire attention ici à partir de quel endroit il mesure votre distance. Donc, il y a la possibilité de mesurer à partir de l'intersection virtuelle extérieure ou intérieure. Voilà, et je vais me remettre à 90 degrés. Il y a aussi la possibilité de positionner la tôle pliée. Donc voilà, vous pouvez essayer, soit à partir à fleur avec le bord, soit à partir du bord intérieur, à une certaine distance. Il y a aussi la possibilité de personnaliser sa zone de pliage en rentrant son propre facteur K. Je rappelle, le facteur K vous est utile pour calculer la perte au pli. Voilà, on va dézoomer, regardez, en fait, dans la zone où on rajoute les arêtes, il y a la possibilité de rajouter plusieurs arêtes. Voilà, on valide, on obtient sa boîte et je rappelle qu'il faut toujours vérifier l'état des pliés pour voir si ça fonctionne. Voilà, on replie sa tôle. Voilà, donc si on regarde l'arbre de création, on trouve sa tôle pliée sur arête. Si on développe, on retrouve les 3 esquisses qui ont permis de réaliser les plis. On va voir que si on ouvre une esquisse, on a la possibilité de la modifier. Voilà, il y a la possibilité de déplacer des traits, de mettre de la cotation entre là et là. Voilà, on voyait que les traits étaient bleus, c'est-à-dire que mon esquisse était sous contrainte. On a la possibilité d'incliner cette surface-là. Voilà, on quitte l'esquisse. Voilà, il a pris en compte nos modifications et il nous fait apparaître ici un grugeage. Donc pour modifier ce type de grugeage, je vais cliquer droit sur ma fonction, la rééditer. Et on avait vu tout à l'heure le type de grugeage personnalisé. Voilà, observez à cet endroit-là. Voilà. Donc ici, c'est un grugeage rectangulaire, mais on a la possibilité de mettre un grugeage avec un bord arrondi, ou bien de mettre une déchirure. Donc on va mettre un grugeage avec un bord arrondi et de définir un ratio. Donc le ratio, il est entre 0 et 1. Donc ici, il est à 0,5, c'est-à-dire que la largeur de mon grugeage correspond à la moitié de l'épaisseur de ma tôle. Donc si je mets un grugeage de 1, c'est la même largeur que l'épaisseur de ma tôle. Donc je vais remettre 0,5. On valide et il a pris en compte mon nouveau grugeage.